Le titre du message d'après-midi, ce sont « Les viens de la parole de Dieu ». Les viens de la parole de Dieu. On ne les verra pas tous, parce que dans la Bible sonore que j'utilise, il y en a 244 viens. V-I-E-N-S, comme ça. Mais on va en avoir 3. C'est mieux que rien. Le premier passage qu'on voit, c'est dans Jean 6,37. « Pour ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. » Pardon, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. En plusieurs endroits dans la Bible, le Seigneur nous invite à venir à lui. Viens à moi, venez à moi, etc. C'est une invitation qui, lorsque nous y répondons, on peut qu'en tirer un grand profit, lorsqu'on vient à l'Éternel. Une citation de Hudson Taylor, qui était un missionnaire en Chine au siècle dernier, au début du siècle dernier. Il dit « À chaque pécheur fatigué et lourdement chargé, Jésus dit « Venez à moi et reposez-vous ». Mais il y a aussi beaucoup de croyants actifs et chargés. Pour eux, cette même invitation leur est destinée. Notez bien les paroles de Jésus. « Si votre service est devenu un fardeau, et ne vous y trompez pas, ce n'est pas d'aller travailler comme vous l'imaginez peut-être. Au contraire, c'est d'arrêter, de faire demi-tour, de venir à lui et de se reposer. Jamais Christ n'a envoyé une personne lourdement chargée au travail. Jamais il n'a envoyé un affamé, un fatigué, un malade ou un affligé, à quelque service que ce soit. Pour de telles personnes, la Bible dit seulement « Viens, viens, viens ». Qu'on soit croyant ou non-croyant, la Bible dit « Viens ». Le Seigneur dit « Viens, venez à moi ». Parce que l'invitation de venir à Jésus est autant pour les incroyants que les croyants. Souvent, on a entendu les prédications du haut de l'estrade qui parlaient aux pécheurs « Venez à moi ». Mais on négligeait les croyants de l'autre côté qui étaient fatigués, qui étaient épuisés, qui étaient affamés. On les ignorait parce qu'on voulait parler à ceux qui étaient perdus. Mais le vient, comme on le dit, puis comme Hudson Taylor l'écrivait dans sa citation, le vient est pour tous. Ceux qui sont affligés, mais aussi ceux qui sont croyants et ceux qui sont non-croyants. Le vient est pour tous. Alors le vient est pour chacun de nous ce matin. Viens à Jésus. C'est la solution. C'est la façon. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, qui? Tout le monde. Tous. Venez à moi, vous tous. Ça inclut tout le monde. Et pas juste les non-croyants. Tout le monde. On peut être fatigué, affligé, magamé, de quelque façon que ce soit. Venez à moi. Parce que Jésus est notre source de réconfort. Jésus est notre force. Jésus est notre consolation. Jésus est notre soutien. Jésus est celui qui nous aime, etc., etc. Venez à moi. Alors, pour tous ceux qui sont accablés d'un poids, sous le poids d'un lourd fardeau, etc., venez à moi. Jésus a même mentionné dans Matthieu 11, 29, « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Prenez mon joug et mettez-vous à mon école. » Il n'a pas dit « Prenez mon joug et mettez-vous au travail. » Prenez mon joug et mettez-vous à mon école. Il ne mentionne pas, parce que la caractéristique principale d'un étudiant, c'est qu'il écoute et il reçoit. Il est dans un mode d'apprentissage. Ensuite va venir le mode du marché du travail. Ensuite, ça va venir le temps où est-ce qu'il va mettre à profit ses connaissances pour les autres. Mais en attendant, il doit être à l'écoute et à l'école du Seigneur Jésus pour recevoir de lui. Et lorsqu'il aura reçu de lui, parce que ça ne donne rien d'aller faire un travail si on n'est pas qualifié pour ce travail-là, un jeune futur médecin qui est admis en première année à l'université et qu'on lui dit « Bon, tu vas aller faire une opération à cœur ouvert, on a besoin de toi, vas-y », il sera incapable de le faire parce qu'il n'a pas les connaissances pour le faire.
Mais après 5 ans d'études en médecine, plus une spécialisation au niveau du cœur, puis après ça, après des années d'assistance d'un chirurgien qui a de l'expérience, là, il va pouvoir commencer à faire sa première chirurgie. Mais il y a tout un laps de temps. Alors Jésus dit, viens à mon école, une école d'apprentissage. Mais on va voir maintenant ce que le Seigneur nous enseigne par rapport à venir à lui. On va voir 3 points. Le premier, c'est « Viens dans un lieu sûr ». Genèse chapitre 7, verset 1 nous dit « Puis l'Éternel dit à Noé, entre dans le bateau, toi et toute ta famille, car je ne vois que toi qui sois juste au milieu de tes contemporains. » Entre dans le bateau. J'aime ça, le mot bateau. On est tout habitué d'entendre l'arche, et là, on entend le mot bateau. J'aime ça. Mais oui, il a construit un bateau, disons les vrais mots, il a construit un bateau. Bateau qui avait fait ça. Alors, Noé vivait dans une société qui était totalement corrompue. Une société qui avait renié Dieu, une société qui s'était détournée de Dieu. D'ailleurs, ça faisait pas tellement longtemps qu'Adam et Ève avaient été créés, c'était les premières. Mais selon Dieu, il était, avec sa famille, le seul qui soit juste. Juste pourquoi? Parce qu'il croyait Dieu. Il croyait Dieu. Et Dieu lui a demandé de construire un grand bateau, parce qu'elle allait faire venir le déluge. Et pour pouvoir sauver Noé de cette situation-là. On pourrait faire un même parallèle aujourd'hui avec l'Église. Dieu a pourvu à l'Église pour que ceux qui entreraient dans l'Église soient sauvés. On peut voir le même parallèle, si on veut. Alors, ensuite de ça, c'est ce qui s'est produit 50 jours après, pas 50 jours après, mais le déluge est venu pendant 50 jours. Il y a plu, et tout s'est rempli d'eau. Et seulement ceux qui ont été sauvés, c'est ceux qui étaient dans le bateau. Seul Noé et sa famille. Donc, Dieu avait appelé Noé dans un lieu sûr. Comme il nous appelle dans un lieu sûr. Il nous appelle. L'invitation, parce que l'invitation est aussi pour nous. Elle est pour chacun de nous. Il voit dans le chrétien de nouveau une personne juste. Pourquoi? Parce que nous sommes justifiés. Nous avons été rendus justes. On a été déclarés justes. On voit ça dans Galates chapitre 2, verset 16, qui dit « Cependant, nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non parce que l'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes, par la foi, et non parce que nous aurions accompli ce qu'ordonne la loi. » Le fait d'être juste n'est pas à cause de ce que nous faisons, mais à cause de ce que Jésus a fait. C'est ça qui fait que nous sommes justes. Jésus a payé le prix à la croix une fois pour toutes afin que nous soyons justifiés. Ce qu'on va faire, notre obéissance, etc., n'a rien à voir avec notre justification. Donc, Noé n'a pas été déclaré juste parce qu'il avait accompli les œuvres, parce qu'il avait construit le bateau, mais parce que Dieu avait dit qu'il était le seul qui soit juste. C'est Dieu qui l'a déclaré juste. Donc, celui qui nous déclare juste, c'est pas nous qui nous déclarons juste, c'est Dieu qui nous déclare juste. Et il le fait à cause du sacrifice de Jésus. Donc, il a obéi, on voit que Noé a obéi à l'appel de Dieu de construire un bateau, et de même aussi qu'Abraham a été déclaré juste, non pas par ses actions, mais à cause de sa foi. Il a cru en Dieu. Alors, nous sommes déclarés justes à cause de quoi? De notre foi. Nous croyons en qui? En Dieu. Amen. Et bientôt, le Seigneur va revenir. C'est pour cela que nous devons nous y préparer. Nous devons croire les promesses de la parole de Dieu et venir dans son lieu sûr. Venir dans sa présence, venir à lui. Ce lieu sûr, c'est la douce présence de Dieu. C'est le lieu sûr. Et ce lieu sûr, on peut le trouver n'importe où. On n'a plus besoin d'attendre, d'aller dans un endroit spécifique, d'aller à un moment spécifique. On peut trouver ce lieu sûr à tout moment. Lorsqu'on est affligé, on court à l'Éternel. Lorsqu'on est fatigué, on va à Dieu. Lorsqu'on est meurtri ou qu'on est éprouvé, on va à Dieu. Il est notre lieu sûr.
Vous savez, certaines choses, il y a certaines choses qui semblent dangereuses, mais qui sont en fait beaucoup moins dangereuses qu'on le croit. Par exemple, les voyages aériens, les avions commerciaux sont beaucoup plus sûrs que le transport en voiture. Pourtant, des gens ont peur de prendre l'avion, mais ils n'ont pas peur de prendre l'auto. Mais l'auto est plus dangereuse que l'avion. Ça... Mais plus tu te tiens haut, plus tu es en sécurité, parce que plus tu es proche du ciel. C'était ma conclusion. Tu m'as fait devancer ma conclusion. Ça peut sembler ainsi de voir une personne qui lutte dans le trafic aux heures de pointe. Ici, c'est pas vraiment le cas, mais dans les grandes villes, c'est le cas. Tandis qu'en comparaison de celui d'un pilote qui vole à 700 ou 800 km/h dans le ciel et qui se dirige vers sa destination à 35 000 pieds. Cependant, en 1982, mais j'ai une statistique pour aujourd'hui, en 1982, il y a eu 5 millions de vols commerciaux réguliers qui se sont effectués et seuls 5 ont entraîné la mort. Sur 5 millions, il y en a 5. En 82, c'était 7111 accidents d'auto qui ont entraîné la mort. Mais selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, les accidents de circulation ont entraîné environ la mort de 1 350 000 personnes en 2016 dans le monde. Tandis que seulement c'est beaucoup, mais tandis que 1899 personnes ont été tuées dans des accidents d'avion. Ça paraît gros lorsqu'un avion s'écrase, parce que c'est 300, 400 personnes qui décèdent, mais ça n'arrive pas souvent qu'un avion s'écrase. Donc, être transporté par des tonnes de métal qui sont poussées par d'énormes moteurs à réaction en fait un lieu sûr, afin d'être entraîné, j'ai perdu ma chose, hein, afin d'être traîné dans et qui fait plus sûr que d'être traîné dans un véhicule à 8 cylindres sur une route. Et comme je disais, ce qui veut dire que plus on est élevé haut, plus qu'on est en sécurité, parce que plus proche du ciel on est. Je me souviens, notre voisin avait fait refaire son toit, et puis nous, ça coulait un petit peu, puis il y avait les couvreurs qui étaient là, puis j'étais monté, puis je montais dans l'échelle sur le bord, puis on n'est pas habitué de monter dans des échelles dans ces hauteurs-là, ça a quand même 25 pieds, 24-25 pieds. Et quand je suis arrivé en haut, le gars, il dit, « Ouais, il dit, on est pas mal plus proche du ciel ici, hein? » Et il dit, « Oui, on est plus proche, certain. » Il savait que j'étais pasteur, c'est pour ça qu'il me disait ça. Donc, être né de nouveau, c'est vivre dans le royaume de Dieu et c'est vivre plus sécuritairement, parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. On sait c'est quoi qui est notre fin. Alors, le Seigneur t'appelle ce matin, cet après-midi, maintenant, à venir te reposer en lui. À te reposer en lui. Le deuxième point, c'est viens te purifier. Viens te purifier. On voit ça dans Ésaïe chapitre 1, verset 18, qui nous dit « Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. » Alors, le sujet de cette portion du livre d'Ésaïe qu'on vient de lire, c'est un appel à changer de comportement. Et si l'appel était adressé au peuple d'Israël, le peuple d'Israël qui vivait dans le péché, qui vivait dans la corruption, qui vivait dans le mensonge, dans les meurtres, etc., et qui s'était éloigné de Dieu aussi, qui vivait avec des idoles, alors Dieu leur demandait de revenir à lui et de se purifier. Donc, mais vous savez que Dieu ne lâche pas le morceau si facilement. Hein? Il leur a lancé cet appel de venir à lui sans plus attendre. Il ne lâchait pas le morceau. Même si le peuple d'Israël s'éloignait, Dieu continuait d'être à côté et de l'inviter à venir. Et même si on s'éloigne de Dieu, il continue d'être à côté de nous et de nous inviter à venir à lui. Et il ne lâche pas le morceau si facilement. Mais encore aujourd'hui, la présence de Dieu est un lieu sûr, est le lieu le plus sûr qui existe sur la terre. Parce que Dieu nous invite tout d'abord à venir à lui, comme on vient de voir, et ensuite à discuter avec lui. J'ai une petite illustration.
Cette semaine, je faisais un circuit d'autobus scolaire et j'ai un jeune dans l'autobus qui est assis là, un jeune secondaire, d'autres en secondaire 1 ou secondaire 2, je pense. Il est assis là et puis, de temps en temps, il me parlait. Mais tu sais, il est dans le banc de droite, c'est plus facile de me parler, c'est plus facile que celui qui est en arrière de moi ou que celui qui est assis complètement en arrière de l'autobus. Et il parlait, puis là, j'ai eu l'occasion de lui dire, parce que vendredi matin, c'était mon dernier tour dans cette run-là, parce qu'ils m'ont envoyé dans une autre. Alors, je lui ai dit, j'ai dit, tu sais, c'est ma dernière journée avec vous autres. J'ai dit, la semaine prochaine, ça va être un autre chauffeur, je ne sais pas qui. J'ai dit, on joue à l'autobus musical, c'est-à-dire qu'il y en a un qui change, mais tout le monde change. C'était la façon d'exprimer ça pour qu'ils comprennent. Et il est parti à rire comme ça. Mais ce matin, je méditais là-dessus, puis je me disais, pour entendre Dieu, il faut être proche de lui. L'autre qui était assis dans le fond, complètement, il n'a rien entendu de ce que j'ai dit à lui. Il n'a rien entendu. Le chauffage marchait partout, on n'entend rien dans ce temps-là. On roulait, il n'a rien entendu. Et là, je me disais, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, tu vois, si tu veux entendre Dieu, il faut que tu sois proche de Dieu. Sinon, tu ne l'entends pas. Tout le monde est dans le même autobus. Mais ils ne m'ont pas entendu. Il est le seul qui m'a entendu. Même là, dans le troisième banc, il y en a un autre dans le troisième banc. Il ne m'a peut-être pas entendu non plus, je ne sais pas. Mais c'est le seul qui m'a entendu parce qu'il était proche de moi. Et je voyais vraiment ça. Donc, plus qu'on s'approche de Dieu, plus qu'on va l'entendre et qu'on va l'entendre clairement. Si on est assis en arrière, on est conduit comme dans l'autobus, le chauffeur conduit l'autobus, il amène tout le monde au point. Si on est assis en arrière, ou si on est assis loin de Dieu, on va être conduit aussi, on va aller dans la direction où Dieu nous amène, mais on n'entendra pas sa voix lorsqu'il va nous parler, parce qu'on est assis trop loin. Alors on a besoin d'être proche de lui. Proche de lui, ça ne veut pas dire que tu dois passer 2 heures par jour dans la louange et puis que tu dois passer une autre heure dans la méditation de la parole. Ça veut juste dire que quand il t'arrive quelque chose, tu t'adresses à lui. Ça veut juste dire que quand tu as un moment, tu lui parles. Tu te rapproches de lui. Seigneur, je veux être proche de toi. Montre-moi comment je fais pour être proche de toi. Et Dieu va te montrer. Je suis assis, Seigneur, dans le dernier banc de l'autobus. J'aimerais ça t'entendre. Viens, approche-toi. Quand Dieu dit « Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous », alors on s'approche de Dieu. Et je trouvais ça bon parce que si on veut entendre Dieu, il nous faut être proche de lui. Comme ce jeune dans l'autobus. Et plus que je méditais là-dessus, plus qu'il y avait d'affaires qui me venaient, mais on va arrêter ça là pour aujourd'hui. Mais, OK, il y en a un autre qui va par rapport à ça. Je vais vous la donner. Parce que tout le monde en veut. Si tout le monde était dans l'autobus et qu'il chantait, tout le monde aurait été joyeux, il y aurait eu la joie qui aurait été dans l'autobus à ce moment-là, comme dans l'Église. Tout le monde qui est dans l'autobus, qui est dans l'Église peut chanter. Mais c'est pas parce que nous chantons qu'on est proche de Dieu. Celui qui est assis en arrière, il n'est pas proche de moi, physiquement parlant. Mais il peut chanter, il peut louer l'Éternel, il fait partie quand même du groupe. Mais il n'est pas proche de moi, il ne peut pas entendre ce que je dis. Alors, ça demande un effort personnel. Ça demande de dire, moi, je vais m'asseoir en avant, à côté, dans le banc à droite. Pas le banc en arrière, parce que le banc en arrière, on appelle ça le banc des innocents. Alors, pas lui. Prenez celui à droite, OK? Oui, ben, celui qui était le plus cruche à l'époque, quand j'étais jeune, le plus cruche, était tout le temps assis en arrière du chauffeur. Mais, assoyons-nous à droite. À droite, c'est là que Jésus est assis. Et s'il y en a un qui entend bien la parole de Dieu, c'est bien Jésus. Alors, soyons-nous à droite de Dieu, puis entendons-le. C'est lui qui conduit. C'est lui qui conduit l'autobus. Hein? Amen. OK, on va revenir où est-ce que j'étais. Je me suis vraiment égaré, là. Donc, Dieu souhaite que nous venions, c'est ça, j'étais là. Il souhaite que nous venions, que nous discutions. Il veut qu'on parte de notre banc en arrière, qu'on s'avance en avant et qu'on discute avec lui. Qu'on prenne du temps avec lui. Parce que lorsque nous discutons avec lui, on peut l'entendre. Et cette discussion aura un impact positif sur chacun de nous. Puis, la suite du verset, il écrit 2 fois la même chose, mais de façon différente. Premièrement, il dit, si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige.
Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la neige. Écarlate, c'est une couleur, c'est un rouge vif. Et puis, pourpre, c'est aussi une couleur, c'est un rouge plus foncé. C'est deux couleurs, mais ils sont issus de deux choses différentes. Et ça me fait penser au sang de Jésus qui a coulé. Lorsqu'on se fait une incision, puis que le sang sort, il est écarlate. Mais lorsqu'il vient en contact avec l'oxygène, il a tendance à devenir pourpre. Il a tendance à changer de couleur, à devenir plus foncé. Et là, Dieu va dire, si tes péchés sont comme l'écarlate, ils vont devenir blancs comme la neige. Si le sang de Jésus qui a été versé au début ou à la fin de la crucifixion, c'est le même sang qui a été versé, et tes péchés vont devenir blancs. Tu vas être pardonné, tu vas être restauré complètement. Alors, venez et discutons. Venez, et je pense que dans d'autres versions, c'est plaidons. Venez, plaidons. Viens, puis parle-moi. C'est ça que Dieu est en train de dire. Viens, puis parle-moi. Laisse-moi pas de côté. Viens, puis parle-moi. Puis tu vas voir, je vais te pardonner, je vais te restaurer, puis tes péchés vont venir blancs comme la neige ou blancs comme la laine. Ils vont devenir blancs. Ils ne resteront pas plus blancs que ça. À un moment donné, j'ai dû peinturer un mur dans une maison. C'était un mur rouge. Puis je devais le mettre blanc. J'ai mis plusieurs couches. J'ai même pensé que la peinture que j'avais, ça ne couvrait pas bien. Mais ma femme me disait toujours, non, c'est parce que c'est du rouge, c'est dur à cacher. Et même après plusieurs couches, quand j'essayais le découpage dans le haut du mur, je voyais encore dans mes sillons de pinceau le rouge qui était en arrière. Ça partait pas. On n'était pas capable de l'enrayer. Donc, nos péchés sont difficiles à être enrayés, mais à cause du sang de Jésus, ils vont être enrayés complètement. Le blanc va couvrir tout le rouge qui nous a pardonné, qui a effacé nos péchés. Amen. Donc, il y a seulement Dieu qui peut le faire pour nous. Richard Hoffler, il raconte dans son livre « Will Daylight Come », c'est « La lumière du jour viendra-t-elle », une illustration comment nous sommes dans une place sûre, même si nous sommes dans une place sûre, il nous arrive encore de pécher. Mais que Dieu aura toujours les bras ouverts pour nous accueillir et nous pardonner. Parce qu'on parle de ça, on parle de se purifier, viens te purifier. Un petit garçon qui s'appelle Tommy, rendait visite avec sa sœur Sally à ses grands-parents, et il devait passer quelque temps là. Et à un moment donné, le petit Tommy, on lui avait donné une fronde, et il était parti se pratiquer dans les bois, à tirer sur des cibles. Mais malheureusement, il n'avait pas atteint sa cible. Alors quand il est revenu, il a vu le canard de sa grand-mère, et il s'est dit, oh, sur un élan d'émotion, il a pris une roche, il a visé le canard, puis il l'a tué. Alors là, il a pris panique, il a pris le canard, il est allé le cacher dans une pile de bois pour pas que personne ne le voie. Et quand il l'a caché, il a levé sa tête, il s'est aperçu que sa sœur avait tout vu. Alors, ils sont rentrés dans la maison, et là, la grand-mère a dit, bon, Sally, tu veux-tu venir m'aider à faire la vaisselle après le repas? Sally a dit, non, elle dit, j'ai parlé avec Tommy, puis Tommy va y aller à ma place. Elle s'est approchée de Tommy, puis elle lui a dit, dans l'oreille, souviens-toi du canard. Alors, Tommy n'a pas eu le choix, il est allé faire la vaisselle. Ça, c'était le midi. Dans l'après-midi, le grand-père a dit, « OK, Tommy, tu viens-tu à la pêche avec moi? » Sally a dit, « Non. Tommy, il va s'occuper des corvées de la maison. J'ai parlé avec, puis tout est arrangé. » Elle s'est approchée, elle a dit, « Tommy, souviens-toi de ton canard. » Alors, là, Tommy, après quelques jours, il a commencé à en avoir assez de faire toutes les corvées de sa sœur, et puis les siennes en plus, puis de ne pas avoir de bon temps. Alors, il s'est avancé vers sa grand-mère, puis il lui a dit, tu sais, grand-mère, il dit, je te demande pardon parce que j'ai tué ton canard. La grand-mère a dit, je sais. Elle dit, j'ai tout vu. J'étais à la fenêtre quand ça s'est passé, j'ai tout vu. En le serrant dans ses bras, elle lui a dit, mais parce que tu me l'as avoué, je te pardonne. Puis elle dit, je me demandais quand est-ce que tu finirais par me l'avouer. Comment j'ai écrit ça? Elle dit, elle dit, je me suis demandé combien de temps tu laisserais Sally devenir l'esclave de toi. Venons et discutons.
esclave de sa sœur, c'est ça. Venons et discutons. N'ayons pas peur d'aller à Dieu lorsqu'on a commis une bévue. Parce que, même si on pense que personne nous a vus, le diable a tout vu. Puis là, il commence à nous chuchoter à l'oreille, et Dieu a aussi tout vu. Rien n'est caché devant lui. Alors, si on pense qu'on fait des choses en secret, il y en a deux qui nous voient. Un qui veut nous tenir esclaves, puis un qui veut nous pardonner. Alors, venons à Dieu. N'ayons pas peur de venir à Dieu. N'ayons pas peur de venir à Dieu puis de confesser notre péché, parce que de cette façon-là, on va être purifié. Quand Dieu dit de venir se purifier, confessons-lui. Prenons-les devants, puis allons dans la présence de Dieu pour nous reposer. Parce que se maintenir à flot avec un péché sur le dos, c'est un travail qui est éreintant et fatigant, épuisant. Mais si on confesse, ce fardeau-là est enlevé et on recommence notre vie, on recommence là où est-ce qu'on est tombé. On recommence, c'est pas comme le jeu de parchédie, où est-ce que quand tu tombes, tu recommences en bas du serpent. Non, tu recommences là où tu as tombé et tu continues d'avancer. C'est pas un escalier qu'on monte, puis si tu tombes, tu descends des marches. C'est une ligne droite qui file vers le ciel, et lorsque tu tombes, ça s'arrête là, tu demandes pardon, tu te relèves et tu continues de marcher. Tu viens d'acquérir de l'expérience. C'est de même qu'on acquérit l'expérience. Le troisième point, viens recevoir ce qui satisfait. Dans Ésaïe, chapitre 55, le verset 1, qui nous dit « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui sans paiement, du vin et du lait. » Ce passage est appelé le festin gratuit, de venir acheter sans argent, sans paiement. Il constitue un appel qui était adressé tant aux Israélites qu'aux non-croyants, de venir à Dieu pour pouvoir se procurer le vin et le lait. Il est en vue, possiblement, en tout cas c'est ce que les commentateurs pensent, d'une nouvelle intégration, d'une nouvelle Israël et la participation aux bénédictions divines. Donc, il fait référence à une nouvelle alliance et éternelle. Ça nous dit, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Vous tous, encore une fois, on a le tous qui est là. L'appel est lancé à tous. Il n'est pas lancé à quelques-uns, il n'est pas lancé à un groupe en particulier, il n'est pas lancé à une élite, il est lancé à tous. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Dieu nous appelle à venir et nous propose de l'eau. Comme quand on va chez une personne, qu'on entre dans la maison et que cette personne nous dit « Est-ce que vous voudriez un verre d'eau? » Il nous propose de l'eau. Mais cette eau qu'il nous propose, c'est cette eau qui va qui coule des fleuves d'eau vive. Apocalypse 21:6 nous dit « À celui qui a soif, je donnerai à boire. Et je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de vie. » Il dit dans Apocalypse 22:17 que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau, de la vie, la reçoive gratuitement. Donc Dieu donne l'eau gratuitement. Il la donne ou il va la donner, mais c'est gratuit. Alors, l'eau qui fait que nous vivrons éternellement. Dans Ésaïe 55:1, encore une fois, ça dit « Venez acheter sans argent, oui sans paiement, du vin et du lait. » Il nous propose de venir et d'acheter du vin et du lait. Il nous propose d'acheter. Il dit sans paiement, je ne vais plus venir acheter. Ah oui, sans paiement, du vin et du lait. Donc, ça résonne qu'on a besoin d'argent pour acheter quelque chose. On peut acheter avec du troc, échanger quelque chose pour d'autres choses. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait dans notre monde aujourd'hui. On ne peut pas arriver à l'épicerie, dire, voici, j'ai 2 poulets, j'aimerais avoir 2 quartiers de bœuf. Non, ça ne marche pas de même. Les poulets, tu les garderas chez vous, mais si tu les as, tu payes. On veut de l'argent. Donc, ça prend un paiement. Il faut débourser de l'argent. Mais Dieu dit, venez acheter et manger, venez acheter sans argent, c'est ça? Oui, sans paiement. Donc, il nous appelle à acheter sans payer. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il va nous donner.
Parce que si l'invitation était lancée à quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui dit « viens acheter », tu ne peux pas aller acheter si tu n'as pas d'argent. Les boutiques ont beau être pleines, si on n'a pas d'argent dans nos poches, on ne peut pas acheter. Mais Dieu dit, dans ma boutique, viens acheter sans argent. Ben là, tu dis, OK, on va-tu faire du troc? Mais non, viens acheter sans argent, sans paiement. Donc, viens te procurer du vin et du lait. Viens te procurer quelque chose. Mais c'est quoi le vin et le lait? Le vin est synonyme du sang de Christ qui a été versé à la croix pour la rémission des péchés. C'est un don de Dieu. Amen. Matthieu 26, les versets 27 à 28 nous dit « Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang pour lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. » Donc, Christ est le don gratuit. Le sacrifice de Christ a été donné afin que nous puissions être pardonnés. Souvenez-vous que le thème, c'est « Viens recevoir ce qui satisfait ». Qu'est-ce qui satisfait? Christ est celui qui nous satisfait. Romains 5,15 dit « Mais il y a une différence entre la faute d'Adam et le don gratuit de Dieu. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu accordée gratuitement par un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. » La grâce de Dieu accordée gratuitement par Jésus-Christ. Alors, le sang de Jésus versé sur la croix, c'est du vin que nous achetons sans rien payer, sans paiement, que Dieu nous donne. Mais aussi le lait. Le lait est représentatif de la parole de Dieu. C'est 1 Pierre 2,2 qui nous dit « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. » Donc, la parole est aussi un don gratuit de Dieu. La parole, la Bible, comme nous la connaissons, est un don gratuit de Dieu. Mais celle qui satisfait, la parole qui satisfait, c'est, encore une fois, c'est Christ. Parce que dans Jean, ça va nous dire, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. À qui il fait référence? Il fait référence à Christ, qui est la parole. Donc, la parole et le lait et la parole sont donnés gratuitement, encore une fois. Et tout ça à travers Jésus. Donc, celui qui nous satisfait, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre satisfaction que Jésus. Ce monde nous offre plein de placebos, de succès d'année, mais il ne nous offre pas la vraie satisfaction. Parce que la vraie satisfaction de l'âme, c'est Jésus et personne d'autre. Et lorsqu'on reçoit cette satisfaction-là, lorsqu'on est béni, qu'on la reçoit, oh, alléluia, on vit une vie tellement plus légère, tellement plus joyeuse, tellement plus grandiose. Mais tant et aussi longtemps qu'on va se régaler de ce que le monde nous offre, on va toujours avoir faim et on ne sera jamais rassasié et on ne sera jamais satisfait non plus. Parce que tôt ou tard, le monde nous rend insatisfaits. Tôt ou tard, on en veut toujours plus et on est toujours insatisfait. Le monde, ce sont des citernes crevassées. Le monde, c'est des citernes où est-ce qu'il y a pas, l'eau ne reste pas dedans. Quand même que tu verses de l'eau, elle s'écoule. C'est ça le monde. Mais la parole de Dieu, ce sont des eaux vives. Venez à moi, nous dit Jésus, et des fleuves d'eau vive couleront de votre sein, si on vient à Jésus. Amen. Amen. Il y a bien longtemps, Tom a apporté son nouveau bateau au bord de la rivière. Il y a longtemps de cela, parce que le prix du bateau nous en dit beaucoup. Il a apporté son bateau au bord de la rivière, et puis il a tendu une corde pour tenir le bateau, puis il l'a mis dans le courant. Et là, le bateau a commencé à flotter au bout de la corde. Mais à un moment donné, il y a comme venu un courant qui était plus fort, qui a englobé le bateau, et qui l'a tiré, et la ficelle s'est rompue, et le bateau est parti à la dérive. Alors, le Tom en question est parti à la course, il a couru sur le bord de la rivière pour essayer de rattraper son bateau, mais il n'a pas été capable de le rattraper. Finalement, il l'a perdu de vue. Alors, il a commencé à le chercher, mais il ne l'a pas trouvé. Et quelques jours plus tard, en revenant de l'école, il passe devant un magasin qui vendait des articles usagés, et il voit dans la vitrine un bateau qui ressemblait au sien. Fait qu'il s'approche, il voit que c'est son bateau qui est là. Alors, il entre dans la boutique, il dit au vendeur, il dit « Hey, c'est mon bateau ». Le gars, il dit, non, il dit, ton bateau ou pas. Il dit, c'est moi qui l'ai fait. Il dit, ça ne me dérange pas. Il dit, quelqu'un est venu me le porter un matin, si tu veux l'avoir, c'est 1 piastre.
Avec le petit gars, il est reparti chez eux, il a compté son argent, et finalement, il y avait $1, il est retourné là-bas, et il a acheté le bateau. Et quand il est sorti, il a pris le bateau dans ses bras, puis il dit, toi, maintenant, tu es doublement à moi. Premièrement, il dit, je t'ai fait. Deuxièmement, je t'ai acheté. Et c'est la même chose. Dieu nous serre dans ses bras, puis il dit, tu es doublement à moi. Premièrement, je t'ai fait. Deuxièmement, je t'ai racheté. Amen. Dieu nous a rachetés. Et c'est ça qui satisfait. C'est ça qui satisfait. Amen. Voyons. C'est ça que Dieu nous dit. Ça, c'est la signification du passage d'Isaïe, alors que Christ nous a rachetés. Venez acheter sans rien payer du vin et du lait. Puis au départ, qu'est-ce qu'il dit? Viens et bois. Viens t'abreuver. T'es assoiffé. Dieu, quand il parle aux non-croyants, il dit, t'es assoiffé, t'as soif. Tu essaies de trouver de l'eau qui va apaiser ta soif, mais tu n'en trouves pas. Il dit, viens, il lui offre un verre d'eau. Ensuite de ça, il dit, viens à mon magasin, j'ai quelque chose à te vendre, tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin de payer, viens, achète, puis tu n'as pas besoin d'argent. Ça ne fait pas de sens dans notre tête, ça ne fait pas de sens d'acheter sans payer. Ben là, c'est comme s'il me le donnait, parce que c'est pas une notion qu'on a d'acheter sans payer. C'est pas une notion dans notre monde à nous, Parce que la notion, c'est, il me l'a donné. Là, il dit, achète sans payer. C'est comme si tu achètes, mais tu ne peux pas payer, mais tu le prends pareil. Il te le met dans un sac, puis merci, bonjour. Amen, ça fait. Donc, Jean 1,3 nous dit, en parlant du jeune garçon tantôt qui avait créé le bateau, il dit, tout a été créé par lui, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. On parle de Jésus ici. Tout a été fait par lui. Et Colossiens 1,16 nous dit, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui, et pour lui, tout a été créé. Premièrement, il nous a créés. Ensuite de ça, il nous a rachetés. Apocalypse 5, 9 nous dit, et il chantait un cantique nouveau. Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu par ton sang répandu des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Donc Jésus le fait pour nous. Il nous a rachetés. Amen. Donc en conclusion, Dieu nous invite à venir. Il nous invite à venir dans un lieu sûr d'abord. Il nous invite aussi à venir à nous purifier, c'est-à-dire être pardonné, dans un lieu sûr pour nous reposer, à nous purifier pour nous pardonner. Et troisièmement, à recevoir ce qui satisfait et à le recevoir gratuitement. Attendons plus. Allons à Dieu. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui ne va pas, attendons plus. Allons à Dieu et recevons de lui. Non seulement il nous a créés, comme on a vu tantôt, mais il nous a rachetés par après. Venons à lui pour discuter. Si nos péchés sont comme l'écarlate, ils vont être blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils vont être blancs comme la laine. Venons à lui. Amen. Et il va savoir nous protéger. Gloire à Dieu. Seigneur éternel, je te remercie pour ce temps avec toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que tu nous invites à toi, encore une fois. Que, Seigneur, on n'est pas laissé pour compte, on n'est pas abandonné, on n'est pas délaissé, on n'est pas mis de côté. Seigneur, tu es toujours là, tu nous appelles toujours à venir à toi. Tu abandonnes pas, tu lâches pas le morceau, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, qu'on puisse venir à toi pour se reposer, venir à toi, venir à ton école pour recevoir de toi. Et ensuite de ça, Seigneur, de venir à toi pour recevoir ce qui nous satisfait. Seigneur, tu es vraiment un Dieu extraordinaire. Et merci. Merci de ce que nous vivons. Merci de ce que tu es. Merci de ce que nous faisons. Père, je te prie vraiment, Seigneur, que tu nous protèges. Pour ceux qui écoutent le message en direct, Seigneur, en différé, Seigneur, je te prie que tu les protèges là où ils sont. Je te prie que tu les encourages. Je te prie, Seigneur, que tu leur montres, Seigneur, la source d'eau vive, où est-ce qu'elle est. Je te prie que tu leur montres, Seigneur, que tu as, qu'ils peuvent venir et acheter
le vin et le lait que tu as pourvu à la croix gratuitement, mais surtout qu'ils peuvent venir à toi pour déposer leur fardeau et être complètement restaurés. Pour ceux qui sont ici maintenant, Seigneur, je te prie que tu les protèges et que tu les aides. Je te prie que tu les encourages et que tu les fortifies. Je te prie, Seigneur, pour chacun d'eux, Seigneur, alors que cette semaine, ils vont vivre, Seigneur, des expériences avec toi. Je te prie, Seigneur, que